Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite routine d'étirement à réaliser le plus souvent possible, tous les jours si vous pouvez évidemment c'est le mieux. Cette routine va vous permettre d'améliorer votre souplesse musculaire mais aussi d'améliorer votre amplitude articulaire de manière à pouvoir réaliser les mouvements du quotidien le plus facilement possible, sans gêne, sans douleur, de manière fluide et sans vous sentir coincé. Donc ça va amener en fait du confort dans votre vie de tous les jours. Pour ce cours, je vous conseille d'être en chaussettes et éventuellement d'avoir un petit coussin de ce type ou une couverture pliée en 4, ou en plus si vous voulez, de manière à améliorer votre confort sur certains exercices. Je vous laisse mettre en pause le temps de vous installer et ensuite on pourra démarrer. Alors on va pouvoir démarrer tout simplement en plaçant bien les deux pieds juste sous les hanches. Il faut que vous sentiez que vous êtes ancré dans le sol. On n'a pas le poids du corps sur l'extérieur ou sur l'intérieur des pieds. On essaie de répartir le poids du corps sur l'ensemble des deux pieds. Relâchez vos épaules. Essayez de bien vous détendre, de bien placer votre bassin. Pour ne pas être trop creusé, pas complètement rétroversé non plus avec les jambes fléchies. On a juste les genoux déverrouillés. Et on se grandit en poussant le sommet du crâne vers le plafond. Vous commencez à avoir l'habitude de cette consigne. Une fois qu'on est là, on vient simplement tourner la tête, enfin incliner la tête plutôt, sur la gauche, en gardant bien les épaules basses. Essayez de rapprocher votre épaule votre oreille vers l'épaule gauche. Et tout doucement, repassez par le centre. Même chose de l'autre côté. Étirez bien cette partie au niveau de votre cou, entre l'oreille et la base de la clavicule. Très doucement. Et on revient une dernière fois à gauche, puis à droite. Prenez votre temps. Dernière fois. Ok, ensuite vous allez incliner de nouveau votre tête vers la gauche, mais cette fois-ci avec votre main gauche, vous la placez, vous appuyez sur votre tête pour accentuer l'étirement. Si vous voulez accentuer encore plus, vous tirez la paume de main vers le sol, la paume de main droite vers le sol. Et là, vous allez bien sentir l'opposition qui se fait entre l'oreille et la clavicule. Alors ne forcez pas, ces petits muscles-là, ils sont très fragiles. Vraiment y aller en douceur. Replacez votre tête dans son axe le plus doucement possible. Et même chose de l'autre côté. On place bien sa main droite, alors juste au-dessus de l'oreille, sur le côté de la tête. Hop, on abaisse l'épaule au maximum. Rapprochez votre oreille droite de l'épaule droite. Et poussez votre main gauche vers le sol. Pour bien créer une opposition entre votre oreille et la base de votre clavicule. On sent bien l'étirement à ce niveau-là. Il ne faut pas que ce soit douloureux. Si jamais c'est trop douloureux, ne forcez pas avec votre main. Laissez juste votre bras relâché et l'épaule basse. Dernière respiration. Et vous revenez de face. Très bien. Alors je me mets de profil juste pour vous montrer. Vous gardez bien votre collage droite et vous amenez votre menton vers votre poitrine pour bien étirer toute la partie arrière. Là, au niveau des cervicales, les muscles longs des cervicales. Redressez doucement votre tête. Le menton se replace parallèle au sol. Regardez droit devant vous et enroulez de nouveau. Sentez l'étirement très léger. Imaginez vos deux épaules s'abaissent. Le bout des doigts se dirige vers le sol. On accentue un peu plus. Là, on doit sentir l'étirement au niveau des trapèzes. Tous les muscles le long de la colonne cervicale et du haut de la colonne vertébrale. Redressez de nouveau, replacez la tête dans son axe très tranquillement, très doucement. Et une dernière fois, on enroule. Alors faites attention de ne pas arrondir le haut du dos. On a toujours la colonne bien allongée. Par contre, les cervicales s'arrondissent. Pareil, votre posture ici au niveau du ventre et du dos, ça reste bien stable. Pas de mouvement de lordose
du bas du dos, pas de mouvement pour creuser le bas du dos. Essayez de rester le plus neutre possible. Et revenez de face. Cette fois-ci, on va faire des demi-cercles. J'insiste sur les demi-cercles. On part de l'épaule gauche. On repasse par le centre, on va jusqu'à l'épaule droite, on regarde sur la droite. Et on revient dans l'autre sens. On repasse par le centre. Et on regarde à gauche. Alors, visualisez là la tension qui se crée, l'étirement plutôt qui se crée. Relâchez bien le poids de votre tête sans arrondir le haut du dos. On relâche, on ne force surtout pas, c'est très très lent, très tranquille. Et le retour une dernière fois vers la gauche. Et vous pourrez revenir avec votre tête dans son axe. Très bien. Ensuite, on va passer à la mobilité des épaules. Pour commencer à les échauffer un petit peu, très simplement, on va travailler sur la rotation interne et externe. Donc pour ça, c'est très simple. On va commencer avec le bout des doigts tiré vers le sol, les épaules bien éloignées des oreilles, paume de main face à moi. Puis vous allez les passer face à vos cuisses, puis vers l'arrière pour faire une rotation interne. Là, on amène les épaules vers l'intérieur. Donc vous poussez vraiment vos paumes de main vers l'extérieur. Et ensuite, en revenant contre vos cuisses, puis face à moi, vous les tournez vers l'extérieur. Là, on fait une rotation externe. Le bout des doigts est toujours tiré vers le sol. Et on va pouvoir aller un petit peu plus vite. Hop, rotation interne. Tournez vos mains, tirez-les bien vers l'arrière. Et ensuite, vers l'avant, puis vers l'extérieur. Pensez bien à garder les épaules éloignées des oreilles. Sentez le mouvement au niveau de l'articulation. Vous allez sentir aussi, on a un petit mouvement de la cage thoracique. Là, on ouvre la cage thoracique au maximum. Et là, on a la sensation de se fermer, de se recroqueviller. Dernière fois. Ouvrez bien. Ok, très bien. Puis on va faire des grands mouvements, des grands cercles, passant au-dessus de la tête. Et on ouvre de chaque côté. Alors là, faites attention à ne pas creuser votre dos, à ne pas partir en arrière comme ça. On monte les bras, le dos est toujours bien aligné. Et on vient chercher à ouvrir en tirant les bras légèrement vers l'arrière. En fonction de chacun, le cercle va être d'une amplitude différente. Vous pouvez faire juste un tout petit mouvement avec les bras vers l'avant ici. Ça marche aussi. Le but, c'est que ce soit confortable pour vous. Dernière fois, et ensuite on fait la même chose dans l'autre sens. On part vers l'arrière en premier, et on ramène devant soi. Pareil, attention au mouvement de la colonne. On garde son dos bien aligné, le sommet du crâne toujours poussé vers le plafond, se grandit bien, les pieds ancrés dans le sol. Sentez le mouvement qui se fait au niveau des épaules. Là, on travaille sur toute l'amplitude possible. Dernière fois. Ok, très bien. Attrapez maintenant vos deux mains ensemble, croisez vos doigts et poussez les paumes de main vers l'avant. On arrondit le dos, on rentre la tête. Fléchissez un peu les genoux, rétroversez bien votre bassin. Étirez toute la partie haute de votre dos. Imaginez quelqu'un tire sur vos mains vers l'avant. Et on remonte. Allez chercher à creuser très légèrement le dos. Contractez vos fessiers un tout petit peu. Pas besoin de forcer sur la contraction des fessiers. C'est juste pour pouvoir vous maintenir dans cette posture. Et de nouveau vers l'avant. Creusez le ventre. Rétroversez le bassin. Fléchissez vos jambes. Arrondissez complètement votre haut du dos. Et on remonte. Tendez les jambes. Allez chercher très légèrement vers l'arrière. Sentez le ventre qui s'étire, les bras qui s'allongent, le dos qui se creuse très légèrement. Et dernière fois vers l'avant. On terminera vers l'arrière. Arrondissez, creusez bien votre ventre. On arrondit tout le haut de la colonne. Et dernière fois, on creuse le bas du dos. Allez chercher en arrière, grandissez-vous. Et ramenez vos deux bras le long du corps. Ah, c'est du bien ça.
travail d'inclinaison de la colonne. Placez votre bras droit le long de votre corps. Envoyez votre bras gauche au-dessus de votre tête et étirez toute la partie latérale ici. On ouvre, on allonge toute cette partie-là entre la hanche et l'épaule. Amenez le bout des doigts au-dessus de la tête. Si jamais ça tire un petit peu au niveau des lombaires, penchez-vous très légèrement vers l'avant, mais continuez d'avoir la sensation d'étirer toute la partie latérale gauche. Vous pouvez vous aider de votre main droite pour retenir, hein, pas vous laisser tomber comme ça. Ramenez au centre. Même chose de l'autre côté. On étire et on allonge au maximum. Ouvrez bien votre épaule au maximum, le plus possible. On ouvre ici la cage thoracique. Relâchez votre tête, relâchez les cervicales. Et sentez l'étirement des petits muscles entre les côtes. On amène de l'espace entre les côtes. Revenez au centre. Et encore une fois de chaque côté. Là, il faut avoir envie de se grandir, de s'allonger, comme si vous vouliez gagner quelques centimètres. Gardez bien votre pied gauche ancré dans le sol. Ne décollez pas comme ça. On pousse son pied gauche dans le sol et on tire sa main gauche au-dessus de sa tête. Revenez au centre. Prenez votre temps. Et on termine vers la gauche. Pensez à souffler. Soufflez bien. Étirez. Et on revient. Ok, super. Gardez bien vos deux pieds à la largeur de votre bassin. Là, on va placer les mains en haut des cuisses, bout des doigts vers le sol, épaules basses, relâchez. Et vous allez laisser glisser vos mains contre vos cuisses en gardant au maximum le dos à plat. Il ne faut pas que vous sentiez que vous arrondissez la colonne comme ça. On essaie de garder le buste bien allongé, le dos bien allongé, pardon. Le buste bien haut. Et dès qu'on sent l'étirement à l'arrière, au niveau des ischios, on s'arrête. On ne va pas plus loin. Alors peut-être que vous êtes plus souple que moi, hein. Peut-être que vous allez aller chercher un peu plus bas, peut-être que vous allez chercher un peu moins bas. Il faut que ce soit confortable. On sent juste l'étirement au niveau de l'arrière des cuisses et on prend quelques respirations. Sortez votre tête de vos épaules. On fait attention à ne pas faire la tortue comme ça. On allonge, on étire. On fléchit les jambes. Là, vous relâchez complètement votre tête et vous arrondissez votre dos pour remonter. Replacez vos vertèbres les unes au-dessus des autres. Et replacez-vous bien droit. On va repartir, on va le refaire encore 2 fois celui-là. Laissez glisser vos mains le long des cuisses. Allez chercher vers les genoux. Gardez votre dos droit, poussez les fessiers en arrière. Poussez le coccyx vers le fond de la pièce. Sentez l'étirement à l'arrière des cuisses. Alors faites bien attention, toujours la tête éloignée des épaules. La nuque, normalement, elle est dans le prolongement de la colonne vertébrale. On ne regarde pas en l'air, on ne regarde pas vers le sol. Enfin, on ne regarde pas vers le ventre. On essaye de regarder au sol, droit devant soi. À chaque expiration, essayez d'amener vos mains un tout petit peu plus bas pour laisser descendre le buste et bien étirer l'arrière des jambes. Et ensuite, on fléchit. On arrondit, on regarde vers le vent. Et on redresse tranquillement en douceur. Et une dernière fois, à votre rythme, descendez tranquillement. Gardez bien vos omoplates resserrées. On tonifie un petit peu le dos pour éviter de l'arrondir. Alors, il ne faut pas que ça tire par contre dans le bas du dos. Si vous sentez qu'ici ça chauffe, c'est désagréable, remontez un petit peu. Et tendez plus les jambes en exagérant le mouvement, en poussant les fessiers encore plus vers l'arrière. Pour éviter de tirer sur le dos, mais pour bien sentir l'étirement au niveau des jambes. On continue de souffler, hein, toujours. N'oubliez pas, pour les étirements, le souffle, c'est vraiment une aide. Le regard toujours bien au sol droit devant, en alignant ses cervicales. Et ensuite, vous allez placer vos 2 mains sur votre jambe gauche et vous allez tendre complètement votre jambe droite en fléchissant la jambe gauche. Là, ça va tirer davantage au niveau de la jambe droite.
Toujours le dos droit. Hein. Et on échange la position des deux jambes. Fléchissez à droite, tendez à gauche, les deux mains sur la jambe droite. Et on pose bien les fessiers en arrière. Étirez votre jambe au maximum. Allongez votre dos. Ok, et vous allez pouvoir passer à genoux sur votre tapis. Prenez votre coussin. Hop, on va en avoir besoin. Très bien, donc on est sur les genoux. Pour l'instant, vous gardez votre coussin juste à côté. Vous allez venir placer vos paumes de main au sol en retournant le bout des doigts vers vous. Puis vous allez décoller les fessiers des talons. Ok. Là, on va essayer d'étirer l'intérieur des bras, donc le dessous de l'avant-bras. Il faut que vous ayez la majorité du poids de votre corps vers l'arrière. Vous gardez bien les paumes de main à plat sur le sol. Relâchez vos épaules et poussez les fessiers vers l'arrière. On doit sentir l'étirement normalement hein, au niveau de l'avant-bras. Tirez bien le poids du corps vers l'arrière. Imaginez que vous voulez reposer les fessiers sur les talons. Pas de tension dans les épaules, on n'est pas crispé. On essaye toujours de garder les bras bien allongés. Et tout doucement, ramenez le poids du corps vers l'avant, fléchissez vos bras. Hop, on repose les paumes de main dans le bon sens, plus confortable. Et on se rassoit. Relâchez vos mains. Détendez les poignets. Alors pareil, sur celui-ci, c'est des petits muscles là, c'est assez fragile, il ne faut pas y aller comme un bourrin. Il faut y aller avec douceur, avec précaution. On va le refaire une deuxième et dernière fois celui-là. On ramène, posez les mains devant vous. Alors, ne les posez pas trop loin si vous sentez que ça tire déjà. Vous pouvez commencer ici. Et progressivement, aller chercher vers l'arrière. Plus vous allez les amener vers l'avant, plus ça va tirer. Si vous avez des soucis au niveau des poignets, des pathologies, ne forcez vraiment pas. Déjà, posez simplement vos mains ici, retournez les poignets et ça suffira. Pensez toujours au souffle. Là, on travaille la mobilité de vos poignets, mais aussi la souplesse des muscles de l'avant-bras. Plaquez bien les mains dans votre tapis et progressivement ramenez le poids du corps vers l'avant. Ok, super. De nouveau, posez les fessiers sur les talons. Alors s'il y a besoin, vous pouvez placer le coussin pour être plus confortable en position assise. Relâchez bien vos mains. On va étirer un petit peu les abdos maintenant qu'on est dans cette posture. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin, à garder les fesses plus hautes. Ça, il n'y a aucun souci. Là, vous attrapez vos deux mains ensemble, poussez les mains vers le plafond et étirez votre ventre. On pousse les fesses dans le sol et on amène les mains vers le plafond. Essayez d'amener de l'espace entre vos côtes et votre bassin. Relâchez au sol, arrondissez. Et de nouveau, on pousse. Déroulez le dos, étirez-vous, grandissez-vous. Allez regarder vers le plafond. Si vous avez besoin, vous inclinez très légèrement en arrière. Montez les côtes le plus haut possible, tirez-vous des doigts et gardez les fesses bien ancrées sur les talons ou alors les hanches bien tirées vers le sol. On relâche vers l'avant. Relâchez bien les bras des épaules. Et dernière fois. Grandissez-vous. Ouvrez la cage thoracique. Montez les côtes. Et relâchez les deux bras. Super. Alors, là vous allez placer votre coussin devant votre genou droit et placer votre jambe gauche, votre pied gauche devant vous. Avancez un petit peu votre pied. Et là vous pouvez glisser, donc avec votre main gauche, vous vous tenez sur le sol et vous glissez votre coussin sous votre genou droit. Ça c'est juste que c'est plus confortable. Donc si c'est pas le coussin et que c'est la
la couverture, ça marche aussi, hein, c'est juste pour avoir une épaisseur. Puis on va essayer de ramener le genou au-dessus de sa cheville. Donc on descend le bassin, on pousse le bassin vers le sol. Ancrez bien le poids de votre corps. Réparti sur le pied avant et le genou derrière. Sentez l'avant de la cuisse droite, le haut de la cuisse droite plutôt qui va tirer un petit peu. On essaye de se redresser avec une très légère rétroversion du bassin. Évitez d'être trop comme ça. On essaie de rééquilibrer pour bien sentir la partie avant haute de la cuisse droite. Ensuite, vous allez placer vos deux mains à l'intérieur de votre pied gauche, hop, sur la même ligne. Et on va crocheter les orteils pour pouvoir décoller son genou droit. On allonge la tête devant, on pousse bien dans les mains, on essaye d'avoir le dos à plat et on pousse le talon vers l'arrière. On étire toute l'avant de la jambe droite. On ouvre aussi la hanche gauche. On garde bien le pied ancré au sol. Étirez-vous, cherchez l'allongement. Ancrez bien le poids de votre corps dans vos deux mains. Et ensuite, vous allez pouvoir vous poser au sol. Très bien. Alors là, vous allez ramener votre pied vers vous, le faire glisser. Tac. Et on va pouvoir échanger. Placez votre coussin devant votre genou gauche. Placez votre pied droit devant vous, un petit peu en avant de votre genou. Placez votre main sur le sol et glissez le coussin sous le genou. Tac. Une fois qu'on est là, on va chercher à pousser son genou au-dessus de sa cheville et on se grandit. Là, on cherche bien à rétroverser le bassin pour sentir cette partie-là, le haut de la cuisse gauche, qui va chauffer un petit peu. Grandissez-vous bien. Essayez vraiment d'annuler votre cambrure au niveau du bas du dos, même si ce n'est pas possible complètement, hein. Mais c'est la volonté d'aplatir le bas du dos qui va permettre de mieux étirer l'avant de la cuisse. Et ensuite, vous placez vos deux mains à l'intérieur de votre pied droit, sur la même ligne. Crochetez les orteils, retournez-les et décollez votre genou gauche. Faire une belle ligne en poussant le talon gauche vers l'arrière de la pièce, le sommet du crâne vers l'avant et on allonge tout son corps. Ouvrez bien ici votre genou droit. C'est pas très confortable hein, comme posture. Poussez bien dans vos mains. Essayez d'allonger vos bras en même temps. Là, tout le corps est actif et on crée une opposition entre le talon gauche et le sommet du crâne. Dernière respiration. Et on repose tranquillement. Ramenez votre pied en douceur. Super. Là, vous allez poser votre coussin devant vous et vous allez venir vous asseoir face à moi. Tac. Ok. Alors, j'allais dire pour dérouiller. Oui, pour dérouiller les hanches. Ramenez un petit peu. Ramenez vos deux pieds comme ça, face à face. Hop. Les genoux ouverts de chaque côté. On se grandit. Alors, essayez d'attraper vos chevilles ou vos pieds. Si ce n'est pas possible, gardez juste vos mains ici. Là, c'est pas forcément évident. On essaye vraiment de relâcher, de détendre ici, d'ouvrir les hanches. Grandissez-vous bien. Essayez de pousser la poitrine vers le plafond. On n'arrondit pas le dos. Là, ça va permettre de relâcher un petit peu, d'assouplir les adducteurs, de les détendre, d'ouvrir les hanches. Laissez vos épaules se relâcher aussi. Ensuite, vous allez ouvrir votre jambe gauche. Tac, posez ici. Alors, si jamais c'est pas confortable à ce niveau-là,
vous pouvez privilégier, du coup, au lieu d'avoir le coussin sous les fesses, vous pouvez le placer sous votre genou. Ça va vous permettre de ne pas avoir de tension et de gêne au niveau de votre jambe gauche, droite, au niveau de votre jambe droite. Là, on vient placer son bras gauche à l'intérieur de sa jambe gauche avec le bout des doigts dirigé vers le talon. Et ensuite, vous ouvrez ici en allant regarder vers le plafond et vers la droite en même temps, en tirant bien. Là, on combine plusieurs objectifs. On va chercher l'ouverture de la cage thoracique à ce niveau-là, l'étirement au niveau de la partie latérale droite et en même temps, l'ouverture de la hanche gauche. Dirigez les orteils vers l'arrière. Hop. Revenez au centre. Et là, vous allez aller chercher vers l'avant. Hop, on relâche, on relâche. Là, le dos peut s'arrondir. Essayez de garder votre fesse gauche bien au sol. Et poussez votre talon gauche vers là-bas, vers le mur. Poussez votre talon gauche en diagonale comme ça. Essayez vraiment d'avoir les deux fesses qui touchent au sol. Si vous êtes ici, c'est déjà très bien. On va sentir ici l'ouverture de la hanche, un léger étirement à l'intérieur de la cuisse et on redresse en douceur. Pareil, vous pouvez ouvrir votre jambe droite, ramener votre jambe gauche, prenez le temps pour ça. Ramenez votre pied contre votre cuisse. Si besoin, vous placez votre coussin. La main droite à l'intérieur, bout des doigts vers les orteils, orteils vers l'arrière et on ouvre ici. Comme si on voulait regarder vers le plafond. Pareil, ne forcez pas, comme on a une petite sollicitation au niveau des vertèbres, il ne faut pas forcer. On essaie d'aller chercher son maximum pour que le mouvement soit quand même confortable. On a vraiment deux sensations à avoir. L'ouverture de la cage thoracique vers le plafond et l'étirement de la partie latérale gauche. Pensez toujours à bien ouvrir les orteils vers l'arrière. On revient au centre. Et on déroule vers l'avant. Alors, si vous êtes assez souple, vous enlevez ici pour que le genou puisse aller vers le sol. Et on dirige le poids du corps vers l'avant. Toujours en ouvrant bien et en poussant le talon à l'opposé vers la droite. Fesse droite ancrée au sol. Relâchez le poids de votre corps. Même si le dos s'arrondit, on détend complètement. Et on va pouvoir remonter tranquillement. Ramenez ici vos deux genoux vers la poitrine et on enroule. Voilà, si votre ventre vous gêne un petit peu, vous pouvez ouvrir les deux genoux pour relâcher et placer le ventre entre les cuisses. Là, on détend, on n'a pas de sensation particulière à avoir, à part de relâcher le corps, relâcher la tête. Par contre, ça ne doit pas tirer dans le bas du dos. Si ça tire dans le bas du dos, c'est que vous êtes allé chercher trop loin. Vous pouvez simplement garder les deux bras de chaque côté de vos genoux et prendre quelques respirations. Profitez de ce moment pour vous concentrer sur vous, sur vos sensations. Et on va remonter en douceur. Passez vos deux genoux sur le côté. Placez les mains sur le sol. Ramenez un pied devant vous. Et redressez-vous. On ne me voit plus. J'espère que ce cours vous a plu, que vous vous sentez détendu, étiré, que vous avez la sensation d'avoir gagné peut-être quelques centimètres. En tout cas, cette routine, vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez. Même peut-être après, si vous l'intégrez facilement et que vous avez une bonne mémoire, vous pourrez même la faire un peu plus rapidement et sans suivre la vidéo du coup.
N'hésitez pas à vraiment bouger tous les jours, même si c'est juste 20 minutes, prendre 20 minutes où vous vous dites, voilà, je prends ce temps pour moi, je bouge, je mobilise mon corps. Il ne faut pas forcément faire des choses très difficiles, mais au moins mobiliser les articulations, étirer un petit peu les muscles, les renforcer. Et là, vous serez au top du top, votre corps vous remerciera. Je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.